Chers amis, bonjour. La Parasha Vaishlach s'ouvre sur les préparatifs de la rencontre de Yaakov avec son frère Esav après 20 ans de séparation. Yaakov envoie d'abord des messagers à Esav pour lui demander de le rencontrer. Les messagers reviennent avec de mauvaises nouvelles. Esav, effectivement, vient à sa rencontre, mais il est accompagné de 400 hommes. Et Yaakov se sent obligé de se préparer pour faire face à toute éventualité, en envoyant des cadeaux somptueux à son frère, mais également en mettant une stratégie de défense. Yaakov divise son camp en deux, les hommes avec les cadeaux en avant, les femmes et les enfants en arrière, derrière les hommes armés. Ensuite, Yaakov adresse une prière fervente à l'Éternel. En véritable croyant, Yaakov nous offre l'illustration de la foi parfaite, animée par la Emouna et le Bitachon. Le Bitachon signifie compter sur Dieu, s'en remettre entièrement à Dieu. Le Bitachon résulte de la Emouna. On ne peut compter sur Dieu que dans la mesure où on a la foi. Mais la foi seule ne confère pas le Bitachon. Pour être clair, il est des personnes qui croient en Dieu, qui ont la foi, mais qui oublient que leur réussite dépend de Dieu, et y mettent tous leurs espoirs dans l'intelligence de leurs efforts. De même, lorsque ces personnes sont malades, c'est certain qu'il faut aller voir le médecin, c'est une mitzvah d'aller voir le médecin. Mais elles mettent tous leurs espoirs en la médecine. Et en réalité, ces personnes manquent de bitachon. En effet, nous l'avons répété à maintes reprises selon la formule de Rav Chaikin Zal, il ne faut pas attendre que la banane tombe de l'arbre. Sous-entendu, il faut faire l'effort de l'accueillir. L'homme est tenu de penser et d'agir comme s'il était livré à lui-même, sans aucune aide du ciel, mais ne jamais oublier qu'en dernier ressort, tout dépend de l'Éternel. À propos de Joseph, nous avions déjà dit que Joseph n'a pas été puni de 2 ans supplémentaires de prison à cause de sa demande au ministre du Pharaon, mais parce qu'il a manqué de bitachon en mettant toutes ses espérances en l'intervention du ministre et pas directement en l'intervention divine. Après ce rappel, nous allons aborder un nouveau sujet. Chacun dans sa vie découvre, parfois bien après des années, que l'action discrète de telle ou telle personne a été bénéfique pour la solution d'un problème qui le préoccupe et causait des insomnies. Et du même coup, nous comprenons la raison du comportement de telle personne qui nous paraissait bizarre. Voici une histoire authentique pour illustrer mon propos. Dans la ville de Casablanca, au Maroc, vivait une communauté juive importante et bien organisée, notamment sur le plan social, grâce au Joint, une organisation caritative américaine. L'assistante sociale religieuse était chargée, entre autres tâches, de trouver du travail aux personnes qui sollicitaient la communauté pour une aide financière. Or, la meilleure aide, c'est de leur trouver du travail. Et cette assistante sociale a trouvé du travail pour un père de famille nombreuse, mais le patron exigeait une présence le jour du Shabbat, sans quoi il se verrait obligé de diminuer le traitement de l'ouvrier. Bien entendu, l'ouvrier allait refuser ce travail. Mais l'assistante sociale, avec l'aide du grand rabbin Monsonego, grand rabbin du Maroc, trouva un mécène pour combler le manque à gagner, qui fut remis régulièrement et directement au patron, sans que l'ouvrier le sache. Et c'est ainsi qu'une famille fut sauvée de la misère, sans subir la honte de la mendicité. Ce n'est qu'à l'occasion de sa aliyah en Israël que l'ouvrier
appris l'intervention intelligente et généreuse de l'assistante sociale, qui a su préserver son amour-propre et l'honneur de sa famille. Vous imaginez avec quelle chaleur et reconnaissance cette personne a remercié l'assistante sociale. L'action discrète et efficace de l'assistante sociale a été déterminante pour la solution du problème de cet ouvrier reconnaissant. Pour revenir au début de la paracha Vaishlach, le texte de la Torah nous donne dans le détail la répartition des biens et des hommes pour faire face à une éventuelle agression de la part de Esav. Après les hommes chargés de cadeaux, suivent les servantes et leurs enfants, et ensuite Léa et ses enfants, et enfin en dernier lieu, Rachel et son fils Yosef. Pour expliquer cet ordre de bataille, Rachi fait cette remarque: les plus chéris viennent en dernier lieu, Acharon, Acharon, Chaviv. Il ressort de cette répartition que Rachel est plus importante que Léa, que Rachel est en quelque sorte l'épouse principale. Or, dans la Megillah de Ruth, le livre de Ruth, les gens du peuple et les anciens témoins du mariage de Ruth, la Moabite avec Boaz, formulent ce souhait à l'adresse de Boaz: que l'Éternel fasse que la femme qui entre dans ta maison soit comme Rachel et Léa, qui, toutes deux, ont construit la maison d'Israël. Ouais, toutes deux ont construit la maison d'Israël, c'est-à-dire mise sur le plan d'égalité. Le Rav Meir Chazan rapporte la question suivante au nom de Rav Eyman Zal de Beit Vagan à Jérusalem: comment se fait-il que l'on mette Rachel et Léa sur le même pied d'égalité quant à la constitution du peuple d'Israël? Léa n'a-t-elle pas donné davantage d'enfants à la tête d'institutions de base d'une société? En effet, Aaron, le premier grand prêtre de l'histoire, est un descendant de Lévi, qui est un fils de Léa. De même Moïse, son frère, qui a mené le peuple tout au long du désert, c'est un fils de Lévi, qui était le chef et formateur du peuple des enfants d'Israël. Et Yehuda, d'où sortira la royauté de David, est aussi un fils de Léa. Alors quel est l'apport de Rachel en ce domaine, et comment l'histoire la considère comme étant davantage la mère des enfants d'Israël, comme on peut le lire dans le livre de Jérémie: Kol berama nishma nehi bechi tamrurim Rachel mevaka et banea. C'est dans Jérémie 31:15. Une voix se fait entendre à Rama, des lamentations et des gémissements amers. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Il est vrai que Rachel a donné naissance à Joseph, à Yosef, dont descendra le Mashiach ben Yosef, qui annoncera Mashiach ben David, qui annoncera le vrai Messie. C'est grâce à Yosef aussi que les enfants d'Israël ont pu subsister en Égypte, surmontant la famine, et c'est par l'intermédiaire de Yosef que s'est réalisée la promesse faite à Abraham que sa descendance sera servie en terre étrangère, qui a permis la sortie d'Égypte que nous mentionnons encore aujourd'hui au quotidien, sortie d'Égypte qui marque la naissance du peuple juif. Ensuite, Rachel a donné naissance à son second fils Binyamin, dans le territoire de qui sera érigée une partie du sanctuaire du temple de Jérusalem, et dont nous reparlerons tout à l'heure. D'après ces précisions, quant à la participation de Rachel, on comprend qu'elle ait été mentionnée comme cofondatrice du peuple juif. Mais de là à en faire la mère du peuple des enfants d'Israël, plutôt que Léa, nécessite une explication.
Le secret de l'action de Rachel a été justement celui de la discrétion. C'est Rachel qui, tout au long de sa vie, a fait preuve de discrétion et de réserve. Sans elle, Léa, sa grande sœur, n'aurait jamais été la femme de notre patriarche Yaakov et la mère de 8 des 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire 6. Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun. Oui, et puis on va voir. Parce qu'il y a eu Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar et Zevulun, ça fait 6. Ce sont les ancêtres des prêtres et des rois d'Israël, dont le roi Messie, sans oublier les 2 autres tribus issues de sa servante, qui s'appellent Gad et Asher. Rachel n'a donné naissance qu'à 2 enfants, Yosef et Benjamin, et sa servante Bila n'a donné naissance qu'à 2 enfants, Dan et Naphtali. Donc, en fait, Léa, on peut attribuer à Léa 8 tribus sur 12. Alors que, c'est-à-dire 2 fois la contribution par rapport à Rachel. Mais, en fait, si on réfléchit, sans Rachel, qui a transmis à sa sœur les signes convenus entre elle et Yaakov, l'histoire aurait pris tout à fait une autre tournure. Sa discrétion, son amour pour son peuple, ont fait de Rachel la figure de proue du clan Israël. On comprend mieux à présent pourquoi l'auteur du livre de Ruth est mis sur le même pied d'égalité l'apport de Léa et celui de Rachel, en formulant ainsi la bénédiction donnée à Boaz lorsqu'il prit pour femme Ruth la Moabite. À présent, nous allons essayer de comprendre pour quelle raison Yaakov change le nom de son dernier fils, de son dernier né, Binyamin. Remarquons en passant que la Bible a tellement imprégné l'esprit des Occidentaux que nous rencontrons des mots ou des noms qui seraient incompréhensibles sans la connaissance de leur contexte. Par exemple, il y a un mot courant, Benjamin. On dit le Benjamin de la famille pour désigner le dernier né de la famille ou le plus jeune dans une assistance. Et cela vient justement du texte de la Bible. Le texte biblique, justement, nous rapporte les circonstances de la naissance de Binyamin et sa nomination par sa mère. Il nous fait remarquer que les noms des 12 tribus ont été donnés par les matriarches, par les mamans. Peut-être est-ce une manière de les faire participer à la direction du peuple, puisque le nom donné à l'enfant qui vient au monde influe sur son caractère. Le texte nous raconte que le cortège parti de Bethel est arrivé à quelque distance d'Éphrate. Là, Rachel a eu des douleurs de l'enfantement. Elle a donné naissance à un fils. L'accouchement fut très pénible. Et Rachel eut tout juste le temps de nommer son fils Ben-Oni, car elle mourut aussitôt et fut enterrée à Bethléem. Le Midrash pose la question, pour quelle raison? Soit dit en passant, c'est une question que le Midrash pose. Pour quelle raison Yaakov n'a pas enterré Rachel dans la grotte de Marpella, la grotte de Marpella, Meharot à Marpella, avec les autres matriarches? Avant de mourir, Yaakov a tenu à expliquer à son fils Yosef la raison de sa conduite lorsqu'il a demandé à Yosef de ne pas l'enterrer en Égypte mais de l'emmener dans la caverne de Marpella. Yaakov a expliqué à son fils qui avait laissé entendre à son père son désaccord quant à la sépulture de sa mère Rachel sur le bord du chemin. Yosef demanda alors à son père de transférer son corps, le corps de sa mère, dans la caverne de Marpella. Mais Yaakov lui dit, tu sais, tu ne peux pas faire cela, mon fils.
Si je l'ai enterré à la croisée des chemins de Bethléem, c'est sur l'ordre de l'Éternel. Plus tard, les enfants d'Israël vont être emmenés en exil par Nebuchadnezzar, et ils seront obligés de passer près de la tombe de Rachel. Et Rachel, justement, intercédera alors en leur faveur, auprès de l'Éternel, d'avoir pitié de ses enfants, et Hachem entendra sa prière. Aujourd'hui encore, des foules venues du monde entier vont prier sur la tombe de Rachel Imenu et voient leur prière exaucée. Rachel a donc eu tout juste le temps de nommer son fils Ben-Oni, c'est-à-dire l'enfant de ma douleur, avant de rendre son âme à Dieu. Elle était âgée de 36 ans, donc très jeune. Cette mort prématurée a incité nos sages à en rechercher les raisons, et l'une d'elles, c'est la réalisation de la parole du tzaddik, Yaakov, qui avait eu une parole malheureuse au moment de la visite de Laban, à la poursuite de ses filles, à la recherche de ses téraphim, ses idoles. Yaakov avait dit à ce moment, « Celui chez qui tu trouveras tes dieux, qui cesse de vivre. » Or, on sait, d'après la tradition, Tzadik Gozer, Ve'Hachem Mekayem, lorsqu'un sage, un tzaddik, un homme juste, profère une parole, eh bien Dieu se fait de la mettre de la réaliser le plus rapidement possible. Justement, Rachel a appelé son fils Ben-Oni, le fils de ma douleur. Cette appellation résume en quelque sorte la vie brève de notre matriarche. Une vie étincelante, certes, remplie de passion, marquée d'une abnégation et d'un dévouement comme rarement l'histoire des hommes en a enregistré, mais Yaakov lui changea immédiatement de nom, il le nomma Benyamin. Dans la tradition juive, nommer un enfant, c'est-à-dire le nom a essentiellement 3 rôles. Nommer un enfant, ce n'est pas anodin, parce que le nom qui a un rôle d'identification, un rôle de filiation et un rôle de projet. Et nous constatons combien les noms bibliques sont descriptifs d'une situation, d'un projet, d'un désir ou d'un sentiment. En étudiant la signification des noms donnés par Léa à ses enfants, on peut retracer sa vie, ses difficultés d'épouse, de seconde zone, en quelque sorte, obligée de lutter pour affirmer son rang auprès et aux yeux de son époux Yaakov, qui avait une préférence pour Rachel, pas par un choix arbitraire, mais plus simplement parce que c'est pour Rachel qu'il avait travaillé pendant 7 ans au service de Laban. C'est Rachel qu'il a rencontré en premier. C'est Rachel qu'il a aimé parce qu'il avait découvert en âme l'âme sœur. Mais si nous reprenons les noms donnés par les 2 matriarches, nous verrons que ces noms reflètent leurs préoccupations. C'est une démonstration pour, en général, ce que représente le nom que l'on donne à son enfant. Et on dit d'ailleurs que les parents aujourd'hui, lorsqu'ils donnent un nom à leur enfant, ils sont en quelque sorte inspirés. Ils ont une inspiration prophétique. Quand Léa eut son premier enfant, vous savez comment elle l'a nommé? Elle l'a nommé Réhouven, qui signifie Réhou, voyez, Ben, voyez, j'ai un fils. Car Hachem, elle donne elle-même l'explication de ce nom qu'elle a donné à son fils, car Hachem a vu mon humiliation, car à présent mon époux va m'aimer. Et lorsqu'elle eut son second fils, elle le nomma Shimon, du verbe shema, entendre, écouter, en disant, parce qu'Hachem a entendu que je ne suis pas aimé, il m'a donné ce second fils. Ça veut dire que malgré la présence du premier fils, Yaakov était encore plus penché plus vers Rachel.
Lorsque Léa eut son troisième fils, elle le nomma Lévi, de la même racine que Lévaïa, c'est-à-dire accompagnement, en disant, cette fois-ci, mon époux m'accompagnera, c'est-à-dire me sera attaché, car je lui ai donné 3 fils. Et quand elle eut son quatrième fils, elle le nomma Yehuda, de la même racine que le mot hébraïque bien connu, Toda, merci, en disant cette fois, je rends grâce à l'Éternel. Et après ce quatrième enfant, elle ne pouvait plus avoir d'enfant, devint stérile. Alors Léa donna sa servante Zilpa à son époux. Elle en eut 2 enfants, Gad et Asher. Léa a déclaré à la suite de la naissance de Gad, un bonheur est arrivé, et après la naissance de Asher, Léa a déclaré, dans ma félicité, dans mon bonheur, les femmes m'ont félicité. Peu après, Léa retrouve la fertilité. Et après la naissance de son 5e enfant, Issachar, qui signifie « il sera récompensé », Léa a déclaré « Dieu m'a récompensé parce que j'ai donné ma servante à mon mari ». Et lorsqu'elle met au monde son 6e enfant, elle le nomma Zevulun en disant « Dieu m'a attribué une bonne part », ça veut dire justement parce que les mères, les matriarches savaient qu'elles donnaient naissance aux tribus d'Israël, que ces tribus devaient être au nombre de 12, alors lorsqu'elle a eu son enfant, eh bien son 6e enfant, Léa a déclaré, Dieu m'a attribué une bonne part, parce qu'elle a eu 6 enfants, plus les 2 de ce Zilpa qui étaient considérés comme les siens, ça fait 8, ça fait 2/3 des 12 tribus d'Israël. Donc mon mari établira désormais sa demeure auprès de moi, car je lui ai donné 6 fils. De son côté, Rachel va exprimer au travers des noms de son fils, Yosef, et des enfants de sa servante Bila, Dan et Naphtali, les pensées qui occupaient son cœur et son esprit. En nommant le premier enfant de sa servante, Dan, de la racine Din, jugement, Rachel a déclaré, Dieu m'a jugé, il a entendu ma voix et il m'a donné un fils. Et lorsque le second fils de Bila est né, Rachel le nomma Naphtali en disant, j'ai mené les intrigues sacrées pour égaler ma sœur et j'ai triomphé. Donc maintenant elle a des enfants. Et bien, elle va avoir bien sûr un fils qu'elle va nommer Yosef en espérant qu'il veut dire que Dieu ajoute. Et on verra plus tard. Mais Rachi nous donne les précisions suivantes à propos de la naissance de Yosef. Dieu s'est souvenu de Rachel en prenant en compte sa piété ainsi que son ardent désir de participer personnellement à la formation du peuple d'Israël. C'est pourquoi Dieu lui a accordé un fils qu'elle a nommé Yosef, qui signifie qu'il ajoute en espérant justement que ce fils annoncera la naissance d'autres enfants. Donc d'après les noms de leurs enfants, nous pouvons imaginer combien la vie de Rachel et de Léa ne devait pas être de tout repos. Bien qu'elles fussent tous deux des sœurs et des tzadkaniyot, des filles exceptionnelles, mais malheureusement il y a eu des tensions, justement à cause de l'attitude de Yaakov, une attitude tout à fait naturelle. On comprend mieux pour quelles raisons Yaakov voulait changer le nom du dernier de la famille. Parce que Benoni traduisait la tristesse, la douleur. Et Yaakov, qui était confiant en Dieu, espérait des jours meilleurs pour le fils de sa bien-aimée. D'autre part, par respect pour la volonté de Rachel, il tenait à conserver le nom donné à l'origine, c'est-à-dire que Yaakov a vite entrevu que le problème posé n'était pas la quadrature du cercle,
et qu'en définitive il avait de la chance, parce que le nom donné par Rachel pouvait prêter à double interprétation. En effet, le mot Oni, c'est avec Aleph, peut signifier à la fois la douleur, le tsar, comme dit Rashi, mais également la force, et parfois même la force première de l'homme. Ainsi, à propos de Réhouven, l'aîné de la famille, la Torah met dans la bouche de Yaakov l'expression suivante. Quand il bénit ses enfants, il dit Réhouven bechori ata, kochi vereshit oni. Réhouven, toi, tu es mon premier-né, ma force et le commencement de ma vigueur. Donc le mot oni peut donc avoir deux sens, celui de douleur et celui de force, de vigueur. Sachant que le prénom donné à l'enfant contribue à son caractère, Yaakov a donc opté pour le second sens, et Yaakov a employé donc le sens de force. Et pour qu'il n'y ait pas d'équivoque à propos du nom de son fils, et aussi pour rappeler que le nom a été donné par son épouse Rachel, eh bien, il a employé un autre mot pour rappeler la force, celui de Yamin, la droite. Vous savez, la main droite étant la plus forte, comme dans l'expression, pour dire que la force est dans la droite, on dit Yemin Hashem Romema, Yemin Hashem Osachaïl. C'est dans le psaume 118, verset 16. Il y a beaucoup de citations comme celle-là, mais j'ai cité la plus connue, Yemin Hashem Romema. La droite de l'Éternel, donc, agit avec puissance. La droite de l'Éternel assure la victoire. D'où le nom choisi par Yaakov pour son Benjamin. Au lieu de Ben-Oni, il l'a nommé Ben-Yamin. Par ce changement de nom, Yaakov nous donne une grande leçon, celle de ne jamais désespérer. Même au plus fort de la douleur et du désespoir, on peut se redresser, reprendre courage. C'est-à-dire que la même force du désespoir, qui s'appelle Oni, peut se transformer en force d'espérance, Oni, si l'on se confie en Hachem, qui est la source de toute forme, de toute force, Yemin Hachem. C'est cette notion de transformer la même force pour le bien alors qu'elle était utilisée pour le mal, c'est le sens même de la teshuva. Et on donne l'exemple de Reish Lakish, ce bandit de grand chemin qui est devenu un grand Tana. Eh bien, Reish Lakish était capable de faire un saut, battre tous les records de son longueur. Et il avait une force extraordinaire. Et que lorsqu'il a vu Rabbi Yochanan se baigner dans le Jourdain, il pensait que c'était une femme parce qu'il courait après les femmes. Et Rabbi Yochanan lui dit, si tu te mets à étudier la Torah, si tu emploies cette force à l'étude de la Torah, tout d'abord tu deviendras le mari de ma sœur, qui est très très belle. Mais surtout, cette force, elle peut se transformer en une force extraordinaire dans l'étude et dans le chemin de Dieu. Et effectivement, Reish Lakish a employé cette force qui était pour le mal, l'a employée pour le bien. La même force qui a été pour la gauche, il l'a employée pour la droite. Et ça a donné un grand Tana. C'est dans cette idée qui est certainement inspirée de Yaakov, qui a nommé Ben-Oni, Ben-Yamin, la même force qui était du côté gauche, va devenir du côté droit, c'est-à-dire du côté du bonheur. Binyamin constitue la 12e tribu d'Israël ayant reçu une part du territoire donné par l'Éternel à nos ancêtres Abraham, à Yitzhak et à Jacob et à ses descendants jusqu'à la fin des temps. La tribu de Lévi étant consacrée au service du temple, n'a pas reçu de part dans le territoire. C'est Dieu qui est son héritage. Et avant de mourir, Yaakov a élevé ses deux fils, les deux fils de Yosef, au rang de tribu d'Israël, à l'égal de Reuven et Shimon. Ce sont les deux fils qui s'appellent Ephraïm et Ménaché.
Au cours de l'histoire mouvementée du peuple juif, dès les origines, le territoire d'Israël a été divisé en 930 avant l'ère courante en deux royaumes, le royaume de Yehuda, de Juda au sud, capitale Jérusalem, Yerushalayim, et le royaume du nord, avec la capitale Samarie. Après l'an 722 avant l'ère courante, seul subsiste le royaume du sud, composé de deux tribus, Yehuda et Benjamin, Juda et Benjamin. Le temple de Jérusalem a justement été construit en empiétant sur les deux territoires, celui de Yehuda et celui de Benjamin. Binyamin a mérité un tel honneur parce qu'il n'a pas participé à la vente de Yosef par ses frères et qu'il n'a pas dévoilé cet événement à son père, bien qu'il ait été au courant du forfait commis par ses frères. L'emplacement du Saint des Saints se trouve justement dans le territoire de Binyamin. Binyamin est le seul fils de Yaakov né en terre de Canaan. Tous les frères sont nés à Haran, en Mésopotamie. Et Binyamin, justement, ressemblait à sa mère Rachel. Il a donné naissance à des hommes célèbres, dont le premier roi d'Israël, le roi Shaoul, et Mordechai, du livre d'Esther. Binyamin a été au centre de l'épisode de la reconnaissance de Yosef par ses frères et a atteint le rang d'un des 9 tzadikim qui, de leur vivant, ont mérité le Gan Eden. Les 10 tribus du royaume d'Israël, ayant été déportées par les Assyriens après la destruction de leur royaume et n'ayant laissé aucune trace de leur existence, tous les Juifs aujourd'hui sont des descendants des tribus de Yehuda et Benjamin et de Lévi ou de peuplades convertis au judaïsme au cours des siècles. Voilà, chers amis, ce que nous pouvons dire de Benjamin, ce que nous pouvons dire de toute cette épopée, ce changement de nom, ce passage de désespoir à l'espérance, ce courage qui a inspiré tout au long de son histoire le peuple juif jusqu'à aujourd'hui. Shabbat Shalom.